Amen. Bien, ce matin, si vous avez votre Bible avec vous, je vais vous inviter de tourner dans 1 Timothée, le chapitre 4. 1 Timothée, le chapitre 4, on va voir ce verset-là tout à l'heure. Puis le titre du message que je vais vous partager ce matin, ça s'intitule « L'élément le plus important pour avoir la joie ». Et puis, depuis plusieurs semaines, vous savez, nous avons parlé sur notre course que Dieu a préparée pour nous. La course, en fait, c'est le parcours de notre vie chrétienne que Dieu nous appelle à vivre avec lui, notre pèlerinage. Et notre thème, en fait, cette année, c'est accomplir notre course avec joie. Et si on poserait la question à un coureur ce matin, un coureur d'expérience, quelqu'un qui a gagné des médailles, puis des trophées, là, puis on lui demanderait la question, quel est l'élément le plus important dans la vie d'un coureur qui veut bien réussir sa course et qui veut la courir avec joie, pour que ce soit agréable? Et ce matin, la première personne que j'ai rencontrée ce matin, c'est Jacques Boudreau. Et lorsque Jacques est rentré, il m'a dit, sais-tu, il dit, je courais, le 26 novembre, je courais, puis il y avait plus de neige que maintenant. Fait que je lui ai demandé la question, parce que Jacques, pour ceux qui le connaissent, il a fait des marathons. Il a couru plusieurs courses, puis ça. Fait que je lui ai posé la question, puis je lui ai dit, Jacques, ça te dérangerait-tu de répondre à la question pour nous ce matin? Bien, Jacques. Évidemment, lorsque c'est qu'on fait de la course à pied, c'est pas toujours joyeux. Si vous voulez, il y a des bouts, ça fait penser un petit peu lorsqu'on va au dentiste. Cependant, José a mentionné, par exemple, la première chose, c'est que vous avez une femme qui est compréhensive, puis qui accepte que... Parce que ça prend du temps. Hein, le temps, vraiment, dernièrement, j'essaie de faire tout ça, d'avoir différentes activités, mais la course prend un petit peu la dernière place dernièrement. Sauf que quelque chose que je me souviens lorsque je courais beaucoup, c'est que à chaque fois que je fais un entraînement, au départ, je sais, ça ne nous tente pas toujours. C'est comme un peu dans la vie chrétienne, mais ça ne nous tente pas d'y aller. Mais lorsqu'on a terminé une course, après avoir la détermination et tout, là, c'est rare que tu te dis, j'aurais pas dû faire ça. Tu es tellement content, puis même après un 42,2 km, tant que tu as couru, tu vis toutes sortes d'épreuves lorsque c'est que tu cours. Des fois, il y a des hauts et des bas, mais à la fin, c'est toujours comme « Wow! J'ai réussi encore une fois. » Ça fait juste le fait de passer la ligne d'arrivée, c'est une joie qui est pas comparable. Mais le Seigneur, par exemple, là-dedans, me donnait toujours des clins d'œil. C'est-à-dire que si j'avais un objectif, et à un moment donné, j'avais un objectif de terminer en 3h30, ça donnait une qualification dont je ne parlerai pas là. Mais en tout cas, ça c'était mon objectif. Puis j'ai terminé en 3h30 minutes, 8 secondes. Ça fait que c'est toujours comme le Seigneur me disait, regarde, tu étais peut-être capable de le faire, mais prends surtout la main. Oui, mais c'est plaisant lorsque c'est accompli, des choses comme ça. Merci. Je pense que José, la coéquipière... Oui, je veux juste dire qu'il a fait 3h30 minutes et 8 secondes, mais il faut dire que le 8 secondes, tu l'as... Non, mais c'est parce qu'il s'est arrêté pour aider quelqu'un. Fait que son cœur ne change pas. Amen. Est-ce que c'était pour lui parler de Jésus, Jacques? Ça ne me surprendrait pas. Mais il y avait toujours son t-shirt Jésus. Merci Jésus.
Jésus ou Jésus est vivant, il y avait toujours ça sur son champ. Amen. Bien, merci. On est fiers de toi, Jacques. Maintenant, en fait, si on posait la question à un coureur, un athlète, on pourrait dire spirituel, okay? Un vétéran de la course avec Jésus de la vie chrétienne qui a démontré un bon parcours, puis qui l'a fait avec joie. Qu'est-ce que vous pensez qu'il nous répondrait? C'est quoi l'élément le plus important dans la vie d'un chrétien pour qu'il puisse accomplir sa course, son parcours avec joie? Garder ses yeux sur le Seigneur. OK, garder ses yeux sur le Seigneur. Commencer. S'attacher à des devoirs. Lui demander de l'aide. Demander de l'aide, dépendre du Seigneur. S'attacher à des OK, deux autres personnes. S'attacher à... des esprits de S'attacher au Seigneur continuellement. C'est OK? OK. Ah, il y a quelqu'un qui dit quelque chose, là, mais j'ai de la misère à comprendre. En fait, vous savez, probablement, si on demanderait à l'apôtre Paul, ou à, je sais pas moi, à Timothée, ou à Épaphrodite, comme on a vu mercredi soir, hein? C'est ça, ou à Billy Graham, hein? C'est quoi? Qu'est-ce qui nous dirait la chose la plus importante pour la vie d'un chrétien, pour qu'il puisse vraiment accomplir sa course avec joie? Moi, je crois qu'il nous dirait probablement plusieurs choses. Hein. Il nous dirait que c'est important de nourrir de la parole de Dieu, c'est important de prier, l'obéissance, la persévérance, la communion fraternelle, toutes ces choses-là. Mais je pense qu'il y aurait un mot, c'est une chose. Puis là, je pense que vous ne m'aimerez pas, mais c'est ça que je veux parler dessus ce matin. Il y a un mot qui, je crois qu'il ressortirait, puis ça serait ce mot ici. La discipline. La discipline. La discipline. Et je crois vraiment qu'un coureur, hein, Jacques, est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est super important. On pourrait même dire que ça résume à peu près tous les autres aspects qui sont importants. Hein? Un coureur, la nourriture, l'exercice, apprendre le repos aussi, c'est très important, toutes ces choses-là, mais il faut qu'il soit discipliné. Cette année, je crois que le Seigneur, vous savez, il nous appelle à apprendre à vivre notre vie chrétienne avec joie. Parce que nous sommes beaucoup plus efficaces pour le royaume de Dieu lorsque nous avons la joie qui bouillonne dans notre cœur. Amen. Et je crois vraiment que c'est ça. Et Dieu, il veut nous amener à choisir de faire sa volonté dans notre vie avec joie. Pas seulement que ce soit un fardeau, que ce soit qu'on trouve que c'est difficile et pénible, vous savez, mais plutôt que ça devienne une joie dans notre vie. C'est vraiment, et Jésus, il a prié pour ses disciples que leur joie soit complète, soit parfaite. Hein? Et la semaine dernière, nous avons vu, oui, que la joie du Seigneur, c'est notre force. Et elle rend notre témoignage puissant et efficace, et aussi, elle rend le sacrifice vivant de notre vie agréable à Dieu lorsqu'on sert le Seigneur avec joie. Et nous avons vu également comment est-ce que nous pouvons y arriver. Hein? On a parlé de la discipline, de la joie la semaine dernière. Et nous avons justement dit que c'est important de garder nos yeux sur le Seigneur, sur ses promesses, sur notre avenir, sur la joie qui nous est réservée, et aussi en recevant avec action de grâce les bonnes choses que Dieu nous donne ici-bas dans la vie. Vous êtes avec moi? Oui. Dieu veut qu'on profite aussi. La joie, c'est pas juste là-bas, mais c'est ici aussi, avec sa présence. Aujourd'hui, je veux aller un petit peu plus loin en vous parlant de l'importance de la discipline, si nous voulons avoir la joie. Combien de personnes vous voulez avoir un cœur joyeux? OK, ça fait comme on est tous... là, je disais presque tous avec moi, là, hein? OK. Il y a quelqu'un qui a dit ceci,
Il a dit l'alternative à la discipline, c'est le désastre. Oh! OK, ça fait. Et c'est vrai, vous savez, que si nous voulons vraiment profiter de la discipline dans notre vie d'une manière ou d'une autre, c'est important. Et je veux voir avec vous l'importance des disciplines spirituelles pour avoir la joie dans notre vie. Et la première chose que je veux voir avec vous ce matin, c'est que les disciplines spirituelles ont les promesses de la vie présente et de la vie à venir. Et dans 1 Timothée 4, si vous êtes là, vous pouvez suivre dans votre Bible. Dans 1 Timothée 4, le verset 7 et le verset 8, l'apôtre Paul, il dit ceci à Timothée. Il lui dit « Exerce-toi plutôt à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. » Et Seigneur, je prie, Seigneur, ce matin, que tu parles à nos cœurs, Seigneur, par ton esprit. Je prie que mes frères et mes sœurs ici, Seigneur, tu n'entends pas seulement ma voix, mais surtout ta voix, Seigneur, qui parle à nos cœurs, Seigneur. Parce que tu désires notre bien, tu désires, oui, notre joie aussi, Seigneur, au plus profond de notre cœur. Et je prie que ce message, Seigneur Dieu, puisse nous aider, chacun de nous, Seigneur, à vivre pour toi, Seigneur Dieu, la façon que tu voudrais qu'on vive, et qu'il y ait encore plus de joie dans nos cœurs, Seigneur. C'est ma prière. Aide-moi de partager ce message comme tu voudrais que je le partage, pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume, pour l'édification de ton Église et pour le salut du plus grand nombre. C'est ma prière, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Ici, juste, on va revenir à notre coureur, l'exemple du coureur. Je vous pose la question, comment est-ce qu'un coureur peut arriver à courir un marathon avec joie, une course avec joie, avec la fatigue, les blessures peut-être aux pieds, puis la chaleur, le froid, c'est toutes les choses qu'il rencontre, là. Comment est-ce qu'il peut arriver à le faire avec joie? Moi, je peux vous dire aujourd'hui que pour moi, là, courir une course, ça serait extrêmement difficile de courir un marathon avec joie. Parce que je vais vous dire, premièrement, je n'ai pas de désir du tout de courir. Et deuxièmement, j'ai vraiment pas la forme physique non plus. Et pour que j'y trouve la joie là, d'aller courir, là, il faudrait premièrement commencer par créer le désir. Et butt jumps. Et j'ai jamais été un adepte du gymnase, puis mes passes de gymnase, c'était toujours de l'argent gaspillé. Et il faudrait aussi développer mes capacités physiques pour que je puisse venir à le faire. Vous êtes oui. Hein? Parce que sinon, ça serait vraiment pas... Ça serait pénible. Vous savez, c'est la même chose avec notre course dans le Seigneur, notre vie chrétienne comme disciples de Jésus. Pour que nous l'accompissions avec joie, nous devons avoir premièrement le désir dans notre cœur de vouloir faire la volonté de Dieu. Amen? Et aussi, nous devons développer nos capacités spirituelles pour faire la volonté de Dieu. Et Dieu, il se sert de différentes manières, vous savez, pour créer le désir en nous et aussi pour développer nos capacités. Et une des façons que Dieu, parfois, utilise pour créer un désir en nous, parfois, Dieu va utiliser des situations difficiles, parfois. Parfois, il va utiliser des situations difficiles, des difficultés qui vont arriver, puis des fois, ça crée en nous un désir, bon, écoute, il faut que je me détourne de ces choses-là. C'est vrai, ça fait, écoutez, là, on n'aime pas ça, puis je sais que vous n'aimez pas ça, je vois vos visages, là, mais c'est ça que c'est. Mais il y a aussi une autre façon que Dieu veut utiliser pour créer un désir en nous et nous donner la capacité, et c'est à travers des disciplines spirituelles qu'il met à notre disposition. On pourrait l'appeler le gymnase spirituel.
Êtes-vous encore là? Ici, là, l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit à Timothée, il dit « Exerce-toi plutôt à la piété ». En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, dans les promesses de la vie présente et à venir. Je vais juste une petite parenthèse ici. Je vais vous dire, j'aime beaucoup ce passage-là. J'aime beaucoup ce passage-là parce que ça nous dit que l'exercice physique, c'est utile à peu de choses. Fait que, dans un sens, vous savez, ça justifie un peu mon indisposition de vouloir aller au gym. C'est biblique! Mais écoutez-moi bien, OK? Là. Faut pas aller trop loin avec ça non plus, là. Parce que l'exercice physique, c'est aussi important. Et c'est bon pour la santé physique, émotionnelle et spirituelle aussi. Et Dieu, il désire que l'on prenne soin de notre corps. Et pour accomplir notre course avec joie, c'est important aussi que l'on prenne soin de notre corps. Une alimentation, le repos puis les exercices, on pourrait dire, c'est les trois choses très importantes ici. Dieu nous a fait corps, âme et esprit, et on est tous connectés ensemble. Et notre corps, en fait, c'est un véhicule pour accomplir la volonté de Dieu. L'apôtre Paul a dit d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant, de glorifier Dieu dans notre corps. Et Paul, en fait, il disait à l'autre endroit, à Timothée, de prendre soin de sa santé, de son estomac. C'est important. Et ici, nous voyons, vous savez, que l'exhortation de Paul à Timothée, c'est de s'exercer à la piété. Et le mot exercice, ici, là, exerce-toi, puis exercice, en fait, c'est le mot gymnasio. C'est de là qu'on prend le terme gymnase. Hein? Et en fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, c'est que il dit que l'attachement à Dieu est important et utile, non seulement pour la vie à venir, mais aussi pour la vie présente. De servir le Seigneur, de rechercher le Seigneur, c'est bon, vous savez, pas juste pour l'éternité, mais pour cette vie aussi. Et j'oserais dire, vous savez, que les raisons pourquoi est-ce que c'est utile dans cette vie ici, c'est utile aussi parce que ça nous permet d'avoir la joie dans notre course avec le Seigneur. Oui, voyez-vous la mienne? Et en fait, dans le livre de Proverbes, Salomon le dit un petit peu comme ceci. Il dit « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ici de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. » Il continue, il dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. » Et il dit « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, détourne-toi du mal, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Il y a beaucoup de bénéfices, vous savez, dans la vie présente, ici aussi, de rechercher l'attachement à Dieu. Les disciplines spirituelles, première chose, oui, il y a des promesses pour la vie présente et la vie à venir. La deuxième chose que je veux voir avec vous ce matin, c'est ceci. C'est que les disciplines spirituelles produisent en nous le vouloir et le faire. Vous connaissez probablement bien le passage dans Philippiens qui dit ceci, hein, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » C'est Dieu qui le produit. Et une des choses que les disciplines spirituelles développent en nous, et juste peut-être qu'il y a des gens qui se demandent, qu'est-ce qu'il veut dire par les disciplines spirituelles? Je vais vous dire, on va probablement les voir dans les prochaines semaines à venir. On va en toucher. Ce matin, qu'est-ce que je veux voir? C'est surtout l'importance de les disciplines. Vous êtes avec moi? Oui. Okay. Une des choses que les disciplines spirituelles développent en nous, c'est le désir de vouloir aller encore plus loin avec Jésus. Vous connaissez l'expression « l'appétit vient en mangeant ». Hein? C'est vrai. Hein? Il faut faire attention parfois. Mais c'est alors que nous découvrons toutes les richesses, les bénéfices, les promesses
du Seigneur, vous savez, à travers sa parole, à travers dans sa présence, c'est là que nous désirons encore davantage de vouloir. Il y a un désir qui se développe en nous, vraiment de vouloir connaître le Seigneur, de vouloir s'approcher du Seigneur. Pour avoir le désir de courir avec joie, d'accomplir la volonté de Dieu avec joie, il faut regarder aux bénéfices de les disciplines spirituelles, de l'entraînement, de l'exercice. Amen? Je devrais peut-être pas dire ça, là, mais pour les gens qui allent au gymnase, lorsqu'ils vont, il faut que tu regardes aux bénéfices que ça t'apporte pour que tu continues de persévérer. Mais avec le désir, il faut aussi la capacité. Amen? Il faut aussi la capacité. Et il y a quelqu'un qui a dit ceci. Je crois qu'il a dit ici. OK, oui, c'est ça. Il a dit, les disciplines sont un moyen de nous permettre de faire ce que nous aimerions faire, mais que nous n'avons pas la force d'accomplir à ce moment. Et je trouve que c'est bien dit. On n'a peut-être pas la force maintenant, mais c'est un moyen pour nous rendre. Et je peux vous dire quelque chose aussi, c'est que... Là, je vais... En tout cas... Si je devrais essayer de courir même 1 kilomètre aujourd'hui, je peux vous dire que ça serait une souffrance morbide pour moi. Même avec le désir. Même si je voudrais, là, mais j'ai juste pas la capacité. Ça serait effrayant. Mais si je m'entraînerais progressivement, peu à peu, ça pourrait que j'y arrive. Et même que peut-être que j'y arriverais de le faire avec joie. C'est-tu pas vrai? Ben, OK. Donc, vous n'avez pas besoin de répondre pour ça. Mais vous savez, je me souviens, la dernière fois que j'ai joué au hockey, c'était avec Ron Mazur. C'est avec Ron. Puis je peux vous dire une chose, c'est que j'avais encore le désir en moi, puis j'avais encore l'esprit compétitif en moi. Quand j'ai embarqué sur la glace, là, avec mon équipement, mon hockey, j'avais le désir de courir partout, là, puis c'est juste, écoutez, là, je pense que Dieu m'a fait comme ça. Mais la forme physique n'y était pas. En fait, Ron, je ne sais pas, il y a 15 ou 16 ans plus vieux que moi, là, je ne sais pas exactement. Mais il était beaucoup plus en forme que moi. Puis c'était une équipe, je vais dire comme ça, des old-timers. Puis c'était moi le plus jeune. Puis c'était moi le moins en forme. Mais juste pour vous dire que même parfois, même avec le désir, des fois, on n'a pas la capacité. Et les disciplines nous permettent de faire ce que nous voulons, ce que nous aimerions faire, mais que nous ne pouvons pas la force d'accomplir maintenant. Et je pense que c'est important de comprendre ceci. C'est important de comprendre ceci. Et je crois, notre génération, vous savez, à cette époque-ci, on pourrait dire que notre génération n'est pas caractérisée comme une génération qui est très disciplinée. Hein? Et je crois, vous savez, que ce relâchement-là, ça affecte, c'est aussi c'est aussi dans l'Église du Seigneur. C'est pas seulement ça à l'extérieur, mais d'une façon générale, je parle. Puis il y a des personnes qui entreprennent la vie de disciples avec Jésus avec la même pensée que les disciplines, c'est pas important. Et je crois que c'est une raison aussi pourquoi qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas la joie que Jésus voudrait qu'on ait, la joie du Seigneur qui bouillonne en nous. Êtes-vous avec moi? Si nous désirons accomplir notre course avec joie en tant qu'enfants de Dieu, nous devons revenir aux disciplines spirituelles, comme l'apôtre Paul dit, de s'entraîner dans le Seigneur. Il faut prendre soin de notre vie. Si on veut connaître la joie, sinon, ça risque d'être pénible, la vie chrétienne. Ça va bien? Oui. Okay. La troisième chose que je veux voir avec vous ce matin, c'est ceci.
c'est que les disciplines spirituelles sont les portes de la libération. Et en fait, c'est Richard Baxter qui a écrit un livre, un classique, sur les disciplines qui est vraiment bon. Il a dit ceci. Et le passage dans Romains 7, versets 18 et 19, j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. L'apôtre Paul a écrit ceci, il dit « En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. » Et je crois que si on est honnête, on peut tous comprendre qu'est-ce qu'il dit, parce que nous avons tous été là, une bataille à l'intérieur du monde. Paul, il voudrait bien faire le bien à lui-même, mais il ne pouvait pas l'accomplir, puis il ne voulait pas faire le mal, puis il l'accomplissait. Et parfois, nous avons, nous aussi, ce combat-là, même lorsqu'on vient au Seigneur. Vous savez, on a un combat contre la chair, hein? La chair, comme dirait Jean. Hein? La chair, tu sais. Puis des fois, on se sent comme prisonnier. Tu sais, ouais, pas ici. Et Monsieur Baxter, il dit ceci. Il dit, les disciplines, lui, sont les portes de la libération. Et moi, je rajouterais ici, je dirais même, les disciplines sont les portes de la joie. Le Seigneur. Il dit, le but de la discipline est la libération de l'esclavage rigide de la chair et de toute peur. Il dit aussi, les disciplines ne sont pas difficiles et nous n'avons pas besoin d'avancer dans la théologie pour les mettre en pratique. Non. Ce que nous avons besoin avant tout, c'est un cœur qui aspire à la présence de Dieu, du Seigneur. Et il dit aussi, le péché fait partie de notre structure. Nous n'avons pas besoin de discipline pour pécher, nous avons besoin de discipline pour vaincre le péché. Et il dit aussi ceci, que je trouve très intéressant, puis c'est important qu'on puisse comprendre ici. Il dit, le moment où nous pensons que nous pouvons avoir la victoire sur le péché par notre propre force seulement, dit, nous sommes en train d'adorer la volonté plutôt que Dieu lui-même. Et ça, c'est une grave erreur. Est-ce que vous savez ceci? Le moment où nous pensons que nous pouvons avoir la victoire sur le péché par notre propre force seulement, nous sommes en train d'adorer la volonté plutôt que Dieu lui-même. Et ça, c'est une grave erreur qui mène soit à l'orgueil ou à la culpabilité. Et c'est la façon aussi, dans notre monde, qu'on procède sans Dieu pour avoir la victoire sur toutes les autres choses. Mais la Bible nous enseigne quelque chose d'autre. Puis, il dit aussi ceci, il dit, il y a une autre erreur dans l'autre direction qu'il faut faire attention. Et ce qu'il dit, c'est ceci, il dit, nous pouvons être tentés de croire que nous ne pouvons rien faire du tout. Nous pouvons être tentés que nous ne pouvons rien faire du tout. Il dit, ceci, c'est une erreur aussi. Puis, comprenez-moi bien ici. Il est vrai que notre justice ne vient que de Dieu et nous ne pouvons rien faire pour prouver notre justice devant Dieu. Notre justice, c'est comme un linge souillé. La Bible nous dit, un linge sale devant Dieu. C'est seulement par la justice de Jésus qu'on peut se présenter devant Dieu. Amen. Et Jésus a dit que sans lui, on ne pouvait rien faire. Mais il y a un autre élément important que nous devons saisir aussi. C'est que Dieu nous donne des moyens que nous pouvons utiliser pour avoir la victoire sur le péché. Dieu nous donne des moyens pour y arriver. Et lorsque nous crions à Dieu et que nous désirons changer, que nous ne pouvons pas y arriver, vous savez, un peu comme l'apôtre Paul dit ici, c'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Avant, vous avez déjà posé cette question-là? Oui. Mais Dieu a pourvu, c'est sûr que Dieu entreprend, mais il y a une chose que Dieu a pourvu, c'est des disciplines spirituelles, on pourrait dire un gymnase où on peut aller pour développer
notre capacité dans notre course. Dieu nous a donné des moyens et disciplines qui nous permettent de se placer devant Dieu comme un moyen de recevoir sa grâce, de recevoir sa force, de recevoir son amour. Les disciplines spirituelles nous permettent d'être transformés par Dieu, de connaître la liberté que Jésus veut nous donner et dont il a payé le prix à la croix. En Jésus-Christ, nous sommes libres de la condamnation du péché et de l'esclavage du péché aussi. Romains 6, chapitre 6, verset 8. Ça, j'espère que vous me comprenez bien ce matin. Les disciplines spirituelles nous permettent de saisir, d'expérimenter ici-bas cette liberté. Et c'est par la grâce de Dieu que nous nous plaçons dans une position pour laisser la rivière de Dieu, de la vie de Dieu couler en nous et de nous transformer, de nous libérer. C'est ça que ça fait. C'est un peu comme un fermier. Un fermier, vous savez, il ne peut pas faire pousser du blé. Hein? Il peut seulement planter le blé, l'arroser, permettre les conditions nécessaires pour la croissance. Mais c'est la même chose avec Dieu aussi, pour nous. C'est la même chose avec Dieu. Et ici, je veux faire une autre parenthèse qui est très importante. Vous êtes là? Oui. Très important. C'est qu'il faut faire attention de ne pas faire des disciplines une idole. C'est-à-dire que la discipline, c'est pas notre objectif final. La discipline, c'est pas la marque d'honneur. Ce que nous recherchons, c'est le fruit. C'est le fruit, c'est ce que ça va produire. Il faut faire attention parce que parfois, des fois, on peut venir mêler avec ça. Et par eux-mêmes, c'est comme le fermier, tu sais. Qu'est-ce qu'il veut? C'est les fruits, là. C'est pas juste planter des choses. Et par eux-mêmes, les disciplines ne peuvent rien faire. Ils peuvent seulement nous placer dans un contexte où Dieu peut faire quelque chose dans notre vie. Et c'est toujours une grâce parce que c'est Dieu qui accomplit l'œuvre en nous. C'est une discipline de notre part, oui, parce que nous choisissons de nous placer devant Dieu pour qu'il puisse œuvrer en nous. On se place humblement, simplement devant Dieu et Dieu fait le travail et toute la gloire revient à Dieu en Jésus-Christ parce que c'est par sa grâce. Amen. Les fruits, le but des disciplines spirituelles, c'est les fruits pour la gloire de Dieu. C'est ça que c'est beau. Et la joie, c'en est un résultat dans notre vie. C'est ça. Et lorsque la discipline a fait son œuvre en nous, vous savez, ça produit des effets en nous. Ça nous transforme à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui a dit un peu de cette façon-là, il dit, lorsque la discipline a fait son œuvre en nous, démontrer la compassion ou l'amour qui un jour était si difficile et ardu, et maintenant c'est devenu facile. Et l'amertume qui était si facile, c'est devenu difficile. Il dit, je ne peux pas ne pas pardonner, puis je ne peux pas ne pas aimer. Car la discipline a fait son œuvre dans notre cœur. Et qu'est-ce qui est arrivé? Vous savez, c'est que nous n'avons plus besoin de travailler dur pour être gentil ou pour être bon, parce que nous sommes à l'intérieur transformés, ça fait partie de notre nature. Êtes-vous? Oui. Il y a de la joie. Je n'ai pas besoin de me forcer pour être joyeux. Ça bouillonne à l'intérieur. Comment? Les disciplines spirituelles ont pour but de nous apporter la vie abondante, la joie dans notre course. C'est ça. C'est ça que c'est pour. Et il faut les voir de cette façon-là aussi. Parce que ça va nous aider, ça va nous motiver. Là, on va raconter une histoire, un petit garçon qui s'appelait Kevin. Je vais terminer ici. Kevin, lui, il avait
Kevin était en train d'apprendre la guitare. Et lorsqu'il arrivait de l'école, il fallait qu'il aille pratiquer sa guitare dans la maison. Puis ses amis étaient dehors en train de jouer au baseball. Oh, puis Kevin, il trouvait ça assez plate, aller pratiquer sa guitare quand ses amis étaient en train de jouer du baseball. Tu sais, puis il trouvait ça dur, puis ça, c'était pénible. Et tout à coup, il y a un ange qui est apparu à Kevin. Puis il a donné une vision à Kevin de quelqu'un qui était un virtuose, qui était en train de jouer de la guitare devant une grande foule dans une grande salle, peut-être à la place des arts, une place comme ça. Puis Kevin, il a vu cette vision, il dit « Wow! Hey, ça, c'est super! » Et l'ange lui a dit « Kevin, c'est toi! C'est toi dans quelques années, Kevin! » Tu vas faire ça. Et l'ange lui a dit « Tu as simplement à pratiquer. Puis tu vas y aller. » Pensez-vous que l'attitude de Kevin envers ses pratiques de guitare a changé? Oui. Ça a changé radicalement. T'sais, là, maintenant, il pratiquait parce qu'il avait une vision de ce qui s'en venait devant lui. Et aussi longtemps qu'il se rappelait ce qu'il allait devenir, il pouvait pratiquer avec joie. Et vous savez, et vous savez ce que je m'en vais avec ça, hein? Dans la vie chrétienne, il y a plusieurs chrétiens qui voient la discipline un peu comme Kevin avant qu'il ait la vision. Tu sais, je devrais ci, je devrais ça, je devrais ça. Non, sans direction, sans vision. Et parfois, ça devient une corvée. Mais lorsque nous avons une vision de tout ce que Dieu peut accomplir en nous et à travers de nous, et aussi nous donner à l'intérieur de nous, les disciplines spirituelles, ça devient pas une corvée, mais ça devient une joie. Lorsque nous réalisons ce que les disciplines spirituelles peuvent accomplir dans notre vie, peuvent devenir un délice et une joie et non une corvée. Et je crois vraiment que c'est la façon que Dieu voudrait qu'on puisse voir ces choses-là. En fait, qu'est-ce que c'est, vous savez? On pourrait dire que les disciplines spirituelles, je pense que notre ordinateur il a besoin d'un peu de discipline. On pourrait dire que les disciplines spirituelles, c'est comme le flot de la vie qui coule, que nous permettons de laisser la vie de Dieu. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la source de la vie. C'est de se permettre d'être devant Dieu pour que laisser sa vie coule dans notre cœur. Charles Spurgeon a dit ceci, « Je dois prendre soin avant tout de ma communion avec Christ, même si cela n'est pas la base de ma paix, c'est le canal de ma paix. » C'est le canal de ma paix. Et quelqu'un qui a dit ceci également, il dit, « Si votre vision d'un chrétien discipliné est une vision de quelqu'un qui est maussade, sérieux, enchaîné, sans émotion, comme un mot, ils avaient manqué complètement le but. Complètement le but. Jésus était l'homme le plus discipliné qui a existé, qui a marché sur la planète. Il était aussi l'homme le plus joyeux, en paix, passionnément vivant. Même les enfants aimaient ça d'être à ses côtés. On pourrait dire que le fruit des disciplines spirituelles, vraiment, c'est le fruit de l'esprit qui se développe en nous. Et vous connaissez le passage parce qu'il n'est pas là. Hein? Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est toutes ces choses. Oui. Est-ce que vous désirez ces choses dans votre vie? On désire ces choses-là dans notre vie. Et c'est ça que Dieu veut nous donner. L'élément le plus important, je pense, c'est vraiment de rester connecté avec Dieu, l'attachement à Dieu. Est-ce qu'on pourrait se lever nous ensemble?
j'aimerais aussi, je veux juste faire un petit rappel ici aussi, pour être certain, là. Vous savez, les disciplines, lorsqu'on parle de discipline, la semaine dernière, nous avons vu la discipline de la joie. Amen. Et c'est une discipline qui est très importante. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, parce que parfois, on peut avoir la pensée, vous savez, des disciplines, mais Dieu peut produire. Et je vous encourage de garder vos yeux sur le fruit des disciples. On va prier ce matin. Puis je vais inviter Jacques. Est-ce que Jacques, tu pourrais revenir au piano? Et José aussi. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de tout ce que tu as accompli pour nous à la croix, Seigneur. Merci, Seigneur, par ta grâce, Seigneur. Oui, comme on a pris tout à l'heure, Seigneur, la coupe et le pain, Seigneur. C'est vraiment parce que tu as accompli pour nous que nous avons un espoir, Seigneur. Un espoir, Seigneur Dieu, pour l'éternité, Seigneur. Un espoir ici-bas aussi, Seigneur. Tu es notre espoir, Seigneur. Merci, Seigneur. Puis merci, Seigneur, aussi. Que, Seigneur, tu peux, Seigneur, tu peux, Seigneur, nous transformer, Seigneur, nous libérer, Seigneur, nous faire connaître la plénitude d'une joie profonde en toi, Seigneur. Puis merci, Seigneur, que tu as permis des moyens, Seigneur, qu'on peut s'approcher avec assurance de toi, pour être secouru dans nos besoins, pour obtenir miséricorde. Et je prie, Seigneur, ce matin, que tu nous aides, Seigneur, moi inclus, Seigneur, à regarder, Seigneur, non seulement, Seigneur, non seulement aux disciplines, Seigneur, mais de regarder aux fruits, Seigneur. Aux fruits, Seigneur Dieu, que les disciplines produisent en nous et à travers de nous, Seigneur. Je te prie, Seigneur, alors que nous prenons le temps, Seigneur Dieu, de méditer, Seigneur Dieu, sur ta parole, Seigneur Dieu. Alors que nous prenons le temps, Seigneur, pour te louer, Seigneur, pour venir se rassembler ensemble, Seigneur, avec ton peuple, Seigneur, te louer, entendre ta parole pour être nourri. Toutes les disciplines, Seigneur, que nous prenons le temps, Seigneur, pour t'obéir quoi que ce soit. Aide-nous à les voir, Seigneur, comme un privilège qui nous permet de devenir ce que nous aimerions devenir, Seigneur. C'est ma prière, Seigneur. Ma prière pour moi, c'est ma prière pour mes frères et mes sœurs. Donne-nous une bonne perspective, Seigneur. Et donne-nous la sagesse aussi. Guide mes frères et mes sœurs, la façon dont tu veux les conduire, Seigneur, pour se nourrir, pour se fortifier en toi, pour que ta vie, le flot de ta vie coule en nous. C'est ma prière pour eux, Seigneur, afin qu'ils connaissent ta joie, ta paix, Seigneur.